de ce festival est son Excellence Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France, puisque cette 17e édition du Festival de Nice est consacrée à la Russie. Tu feras attention avec moi parce que des fois je suis en posture. Bien, mesdames, messieurs, merci de votre patience. Vous savez comment ça se passe. Les officiels, entre guillemets, passent à travers les stands, ce qui est le minimum de courtoisie, avant de nous rejoindre pour cette inauguration officielle et de présenter également les prix littéraires qui sont décernés dans le cadre de ce festival du livre de Nice, consacré cette année, ouvert cette année, à l'esprit et à la littérature russe en général. Le directeur artistique de cette manifestation et le directeur du Point, le président du Point, c'est François-Olivier Gisbert, il est là, et qui va prendre la parole dès qu'il aura terminé une importante conversation, je présume. Allez, lauréat. Alors, nous avons déjà le livre de monsieur. Voilà, 2 petites minutes. Voilà, tel que je vous l'avais dit, monsieur Dormisson vous a rejoint. D'accord. Monsieur Dormisson, vous êtes le président d'honneur de cette manifestation. Nous allons donc vous donner la parole en premier. Pour vous, un festival du livre, c'est bien sûr au cœur de votre sensibilité, de votre parcours et de votre vie. C'est une histoire d'amour, puisque vous parlez beaucoup d'amour ces derniers temps. Une histoire d'amour entre les lecteurs, le livre, et puis les académiciens. C'est quand même quelque chose, l'académie aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Alors, tant pis pour vous, je commence. D'abord, je voulais vous dire combien je suis heureux d'être à Nice. Vous ne savez pas le bonheur que vous avez de vivre dans cette ville. Arriver là est un grand bonheur. Et monsieur le maire, je voudrais vous remercier de votre accueil. Vous avez été très sensible à votre gentillesse et à votre efficacité. Je prends beaucoup de vœux pour vous et je vous remercie de votre accueil. Nous sommes là pour fêter Nice. Et voilà l'illustre directeur du Point qui entre. C'est grâce à lui que je suis ici. Il m'a accueilli au passage pour me mettre parmi vous. Et nous sommes là pour célébrer Nice et pour célébrer le livre. Alors naturellement, je sais bien qu'il n'y aurait pas de lecteur s'il n'y avait pas d'auteur. Mais je suis persuadé qu'il n'y aurait pas d'auteur s'il n'y avait pas de lecteur. Donc je vous remercie tous d'être ici, de montrer que vous êtes attachés non seulement à votre ville, mais à la lecture. Et je crois qu'on peut dire, monsieur le maire, que Nice, grâce à vous, grâce au Point, grâce à tous les dévouements de tous ceux qui sont ici, est devenue la capitale culturelle de la France. Inutile de vous dire que je suis très fier de présider grâce à vous cette manifestation et je m'empresse de passer la parole à mon successeur. Le tsar de tous les journalistes, pour essayer de en même temps. Oui, alors, c'est un moment important, c'est la remise du prix Paix des Anges de la ville de Nice et de Nice Matin. C'est un très beau prix, hein, je l'ai eu. C'est un très très beau prix. Et en plus, quand je l'avais, c'était dans de moins bonnes conditions parce que c'était un jury très littéraire. Maintenant, comme je le dis souvent, c'est vrai que c'est un livre qui ne peut plus du tout être tripatouillé. Le prix, il se fait grâce, Olivier Biscay est ici, journaliste du matin, ce sont ces lecteurs qui viennent. Nous, on est là, on donne quelques indications, mais le nombre des lecteurs est tellement considérable, il y en a ici dans la salle, j'en ai reconnu, et ils sont sûrs de leur fait, et ils se battent pour leur livre, et c'est intéressant de voir un prix qui n'y a pratiquement aucune influence extérieure. Nous, on est là, on voit siffler les balles, alors c'est vrai qu'ils choisissent un des livres qu'on a proposé. Après, on a des arguments, on peut être entendu ou pas. En tout cas, bref, c'était une discussion passionnante
d'où est sorti facilement Romain Slocombe ici présent que j'appelle, qui est l'auteur de Monsieur le Commandant. Monsieur le Commandant, c'est une très très belle histoire, et le prix des anges d'Ildonis Nismata, c'est un prix qui va réparer une injustice. Une injustice qui est en train d'être réparée. C'était un des meilleurs livres de cette rentrée, sinon le meilleur, Monsieur le Commandant. Il se trouve que je l'ai lu très tardivement, comme beaucoup de gens, parce qu'il avait échappé à la critique, il avait échappé pratiquement à tous les jurys littéraires, sauf au Goncourt, où d'ailleurs mon ami François-Jean Lagor m'avait dit que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis très longtemps. Il m'avait dit lis-le, j'ai oublié, puis je ne retrouvais plus, je ne sais plus où il était. Un copain restaurateur de Marseille, lis-le, c'est formidable. Il m'en donne un, je le perds, il m'en donne un deuxième, je le lis. Je dis, mais c'est absolument formidable. Et c'est vrai que j'étais pas le seul à réagir comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez un phénomène de bouche-oreille qui s'est tellement développé qu'aujourd'hui, Romain Slocombe, grâce aux bouche-oreille, je le répète, est devenu, est en train de devenir une attraction, est un best-seller sur la liste des meilleures ventes. Et il a aujourd'hui la consécration suprême, avec ce très beau prix, avec ce palmarès incroyable, où je figure notamment, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, il est très évident. Et il a reçu ce prix Paix des Anges, enfin il a reçu cette récompense à une très large majorité. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Je vais dire quelques mots quand même parce qu'il m'est arrivé souvent d'être nominé dans des prix et de penser que peut-être je l'aurai, et j'ai toujours connu l'extraordinaire soulagement de l'écrivain qui n'a pas le prix et qui est dispensé de faire un discours. Surtout que j'ai à côté de moi des discours extraordinaires, Monsieur Dormesson, Didier Van Covelert, que j'ai également entendu faire des discours redoutablement brillants, et François-Olivier Gisbert, dont on ne présente plus les discours et l'homme. Maintenant, je voudrais remercier quand même quelques personnes. D'abord François-Olivier Gisbert, parce que c'est vrai que je le connaissais absolument pas, il n'y a aucune histoire de copinage, il n'y a rien dans ce prix. C'est quelqu'un qui a lu, comme il vient de vous le dire, ce livre, et qui a eu un coup de cœur, et qui s'est battu après pour faire partager ce coup de cœur à d'autres gens. Et notamment un jury qui non seulement c'est un prix assez exceptionnel parce que justement il mêle les écrivains et les lecteurs, et c'est une garantie de qualité. Et je remercie donc déjà d'abord aussi le jury de lecteurs de Nice et de la région qui ont voté pour mon livre, parce que ça me touche beaucoup. Je vois qu'ils sont là, merci. Merci beaucoup. Et merci aux écrivains membres du jury qui, même quelquefois j'étais pas leur choix, mais bon, apparemment ils ont pu aussi changer d'avis et aimer mon livre plus que celui qu'ils avaient proposé, ce qui donc est une preuve d'objectivité et de confraternité. Je remercie Monsieur Christian Estrosi et la ville de Nice et le journal Nice Matin. Nice Matin, ça me touche également beaucoup de recevoir un prix qui est décerné par un journal, parce que mon grand-père Georges Slocombe, mon grand-père maternel, donc, dont j'ai pris le nom de famille comme pseudonyme, était un grand journaliste entre deux guerres et un écrivain, un historien. Et je profite du fait que